Eh bien, ils demandent des choses différentes, hein, parce qu'ils ne parlent pas tous de la même voix. Vous voyez, sur l'annulation de la dette, par exemple, ça peut paraître une idée très généreuse, mais tous les pays africains ne sont pas pour. C'est le cas du Bénin, par exemple, parce qu'il y a des effets négatifs, hein, à une annulation de la dette, notamment quand on veut aller sur les marchés financiers pour emprunter. Par contre, par exemple, la Zambie, le Tchad ou l'Éthiopie, eux, ont déjà demandé à ce que leur dette soit restructurée. Et puis, vous savez, tous les pays africains ne sont pas dans la même situation, hein, face à la dette. Certains ont une dette insoutenable, pour d'autres elle est un peu plus soutenable. Et puis il y a aussi des pays qui sont carrément, qui frôlent quasiment le défaut de paiement. Et puis dans cette conférence, dans ce sommet, il y a aussi les créanciers, Mohamed. Et ils ne sont pas tous dans les mêmes dispositions d'esprit. Par exemple, la Chine, comme le rappelait Demet, est devenue le premier créancier bilatéral de l'Afrique. Et la Chine n'est pas présente physiquement à ce sommet. Elle participe en visioconférence. Donc tout ça, ce sont des difficultés dont la France, pays organisateur, est tout à fait conscient. Mais le président Emmanuel Macron tient absolument à ce que ce sommet accouche d'un New Deal, d'une nouvelle donne, d'un nouveau partenariat pour l'Afrique et avec l'Afrique. Mais il a tout de même rappelé, en forme d'avertissement, au moment de sa déclaration d'ouverture, que tout ne sera pas réglé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je cite, c'est un changement de paradigme que nous poussons. Alors, ce qu'il faut ajouter également, Mohamed, c'est que aujourd'hui sur le continent, 17 pays africains sont dans une situation de surendettement. Dominique parlait de ces 3 pays qui ont demandé à renégocier. Probablement que dans les mois qui suivent, d'autres pays vont demander à renégocier leurs créances. Mais tout de même, ce qu'il faut souligner ici, c'est que ça n'est pas tellement le montant de la dette qui est problématique, mais les conditions de son remboursement. Et c'est ce que nous explique Vera Swonge, la secrétaire exécutive de la Communauté économique africaine. Elle était au micro de Nidia Paliakara. La question n'est pas nécessairement le taux d'endettement, mais c'est la capacité de rembourser le taux d'intérêt sur la dette. Si nous prenons un pays comme le Nigeria, par exemple, son taux d'endettement, c'est 20%. Par contre, elle dépense presque 45% de ses revenus pour payer la dette. Et cette année-ci, c'est monté à 60%. Si vous dépensez 60% sur l'intérêt sur la dette, vous n'avez presque rien qui vous reste pour payer les salaires et encore plus investir. Donc, en fait, il y a, je pense, quand nous parlons un peu de la dette, nous ne parlons pas seulement de chiffres de la dette, mais nous parlons de cette capacité de rembourser le service sur la dette.